Salut les amis, bonsoir. Bonsoir, quand je suis avec vous, je suis heureux. C'est pourquoi chaque fois quand j'appelle, je suis souriant. Parce que quand je suis en contact avec vous, en tout cas, je suis très content. Voilà, comme je l'ai dit, actuellement, nous travaillons beaucoup. C'est ça qui fait qu'on ne fait pas sortir trop de vidéos parce qu'on est un peu chargé. Vous voyez ici. Voilà, là, je suis à la maison. Je ne suis pas à la télé, je suis à la maison. Mais là, c'est sans repos. Voilà, je travaille. Voilà, donc... oui, voilà une carte Asus. Où est le numéro? Voilà le numéro. Et là, j'ai cherché le schéma en vain. J'ai pas trouvé le schéma. Dieu merci, j'ai eu le board view. J'ai eu le board view. Voilà le board view. Bon. Voilà, Asus. C'est IS402. IS402C. Voilà, j'ai eu le board view. Quel est son problème? Le problème, c'est que quand vous mettez en marche, voilà, il démarre et puis il s'arrête. Voilà. Quand je dis démarre, je pense que vous comprenez. Hein. Là où voilà le bouton power, je vais appuyer le bouton power. Quand j'appuie, vous voyez, le ventilateur il tourne. Il s'est arrêté. Voilà, je vais allumer encore, j'appuie. Regardez bien le ventilateur, j'appuie. Ça tourne. Et puis ça s'arrête. La carte démarre. Mais ça s'éteint. Voilà, quand je dis la carte démarre, c'est que le pied tyrosé sort, frère. Voilà. Le pied tyrosé sort. Je n'ai pas dit que la carte s'allume, mais je dis que la carte démarre. Le pied tyrosé sort ici. Voilà, au connecteur 22 ici. Voilà. Voilà, pour cette carte, hein, c'est le connecteur 22. Je suis sur le connecteur 22. Je vais mettre le poste en main. Vous allez voir que le pied tyrosé sort. Viens attraper ici pour montrer. Je vais appuyer le power. Paf. Vous voyez, les 3 volts 3 sortent. Le pied tyrosé. Voilà, j'appuie encore. Paf, j'appuie. Vous voyez, les 3 volts 3 sortent. Aussitôt, ça s'éteint. Montre ici. Voilà. Approche le ventilateur. Voilà. Voilà. Donc le pied tyrosé sort. Ouais, je mets en marche. Montre ma main ici. Voilà. Voilà. Je mets en marche ici. Le bouton power en bas. Voilà. Dès que j'appuie, vous voyez, le ventilateur tourne et puis ça s'arrête. Voilà. Le pied tyrosé sort. Cher frère, c'est bon, vous t'asseoir. Le pied tyrosé sort. Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai fait l'expérience. Mais tout s'arrête, la carte s'éteint. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu trouver le schéma. Voilà. J'ai pas pu trouver le schéma. Et la seule fausse note visible que je vois, c'est la bobine de la GFX. La bobine, la graphique, il n'y a pas de tension là-bas. Voilà, ça veut dire que je mets en marche. Dès que je mets le poste en marche, j'essaie de prendre des tensions. Le temps que ça s'éteigne, hein, au bout de 1 seconde, 2 secondes. Voilà. Au niveau de la GFX, il n'y a rien. Sinon, le CPI corps sort, les pas OK sortent. Et donc, j'ai le pied tyrosé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je soupçonne une surchauffe au niveau du processeur. Chers amis, dès que je mets en marche, bon, j'essaie de toucher le processeur. Bon, je sens une légère chaleur. Mais vraiment, cette chaleur-là, bon, à mon sens, hein, ça ne peut pas faire arrêter la carte. Mais on ne sait jamais. Donc, voilà, pour que je puisse savoir le processeur chauffe vraiment très fort, il faut que le poste reste allumé un peu longtemps. Voilà, il faut que je puisse faire au moins peut-être 10 secondes, 20 secondes à le poste pour savoir si vraiment le processeur il va chauffer ou bien c'est le PCA qui chauffe. Bon, vraiment pour chercher une surchauffe, il faut que mon poste puisse allumer au moins peut-être 1 minute pour que je puisse chercher ces éléments-là. Mais malheureusement, en 1 seconde, ça s'éteint. Là, frère, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, les astuces, hein, je vous ai dit les secrets dans le fond de la marmite. Hein, vous voyez, les secrets sont dans le fond de la marmite. Voilà, donc, comment faire? C'est-à-dire que mon problème,
Ce tuto même je fais pour montrer comment faire pour que l'ordinateur reste allumé un peu longtemps pour que je puisse faire les tests. Voilà. Parce que pour pouvoir bien faire les tests, il faut que le poste reste allumé un peu longtemps, au moins 30 secondes, bien 20 secondes. Ça me permet au moins de tester quelques éléments. Mais le poste s'allume pendant une seconde et puis ça s'éteint. Malgré ça, le pied utilisé sort, ça veut dire que le poste démarre. Voilà. Donc, il faut que je puisse régler ce problème-là. Donc, comment je fais? Voilà, là, je suis sur le board view. Comment je fais? Comme je l'ai dit, ma préoccupation, c'est de pouvoir maintenir le poste allumé pendant un certain temps pour faire mes recherches, mes tests. Voilà. Comme je vous ai dit dans le cours, bon, peut-être les gens ne le savent pas, mais mes étudiants, ils le savent. Ils savent que l'ordinateur s'allume quand le SLP S3 est là et il est stable. Un ordinateur s'allume lorsque le SLP S3 est là et il est stable. Est-ce que vous voyez? C'est le SLP S4 qui sort d'abord. Le SLP S4 sort. Et puis après, le SLP S3 sort et c'est stable. Si le SLP S3 est là, qu'il est stable, votre ordinateur là va s'allumer. Il est là, il reste allumé. Il reste allumé. C'est parce que le SLP S3 sort que le poste est allumé. Voilà. Comme je le dis, nous sommes là, vous pouvez venir vous former. On va vous montrer ces secrets-là. Il n'en est rien, frère. Les ordinateurs là, il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. Donc tout à l'heure, moi je vais allumer cette machine-là. Vous allez voir, ça va rester allumé. Voilà, donc je vais maintenir le SLP S3 constant. Je vais prendre mon power supply. Voilà mon power supply ici. Voilà, donc je vais utiliser le power supply. Et puis je vais maintenir la SLP S3 qu'on appelle aussi source B. Je vais maintenir ça constant. Vous allez voir, le poste va rester allumé. Voilà, malheureusement, je n'ai pas d'écran. On allait voir tellement que ça va afficher. Voilà, je vais maintenir ça allumé. Voilà, c'est le but du tutoriel. Pour vous montrer comment maintenir un ordinateur allumé et puis pouvoir faire les tests. Les secrets, les secrets. Donc là, je mets le power supply en marche ici. Voilà, donc j'ai mis 3 volts et puis j'ai mis 2,7 ampères. Donc vous voyez, 3 volts, 2,7 ampères. Donc avec le board view, j'ai pu voir un élément ici sur le board view, qui a le SLP S3. Vous voyez, voilà, cette diode là, cet élément ici, cette diode, la diode D4601. Sur la patte numéro 1, j'ai le source B. Vous voyez ici, il y a le source B qui a le SLP S3. Voilà, donc je vais injecter les 3 volts. Je vais injecter les 3 volts. Voilà, mon père est branché ici. Je vais injecter les 3 volts sur, voilà, sur cet élément. Voilà, donc voilà l'élément ici. Voilà, à côté du connecteur de l'écran, voilà la diode ici. La diode D4601. Et voilà cette patte là. Sur cette patte, il y a le SLP S3 qu'on appelle aussi source B. Ici, c'est ici, un source B. Voilà, je peux injecter ici comme injecter sur la patte. Donc, je vais injecter directement sur la patte. Je vais injecter sur la patte. Voilà, j'ai mis le probe noir ici de mon power supply. Je suis là. Voilà, mes 3 volts, 2 ampères. Donc, j'injecte ici. Je vais maintenir ici. Voilà, donc chers amis, vous voyez le ventilateur, j'ai injecté ici, voilà, sur la diode, mes 3 volts, mon source B artificiel, c'est un source B artificiel, voilà. Et donc je vais mettre le poste en marche, approche ici, voilà, voilà le bouton power, monte ici, voilà, j'ai appuyé sur le bouton power, vous allez voir, l'ordinateur va s'allumer, il va plus s'éteindre, paf, j'appuie, ça tourne. Ça tourne, cher frère, vous voyez, le poste est allumé, il ne s'éteint plus. Et là, attrape. Voilà, et donc là, je peux faire mes tests. Voir est-ce que le processeur chauffe. Le processeur est là, les éléments sont là. Je fais mes tests tranquillement pour voir si ça chauffe.
Et ça tourne. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Et donc, je peux faire mes tests tranquillement. Si c'est tension, je peux prendre cette tension-là tranquillement. Vous voyez, le ventilateur tourne. On est à 14 secondes. Ça tourne. Voilà. Ça tourne. Voilà. Ça tourne, ça continue. On est à 23 secondes. Vous voyez, le ventilateur tourne et il ne s'arrête plus. Voilà. Voilà. Il ne s'arrête plus. Voilà. Et là, j'ai enlevé, chers frères, vous voyez, j'ai enlevé l'injection, mais ça tourne toujours. Voilà, vous voyez, le signal est parti, mais ça tourne toujours. Comme je l'ai dit, hier j'ai fait un cours, j'ai dit aux élèves, je vous ai mis un cours sur le signal. Je vous ai dit que le signal peut varier. La preuve, vous voyez, l'injection n'est plus là, mais le ventilateur tourne. Mais si c'était une tension, dès qu'on enlève la tension, le ventilateur va s'arrêter. Voilà. Donc ça tourne. Vous voyez ici le power supply. Je peux l'éteindre. Voilà, je l'éteins. Voilà, il est éteint. Mais ça tourne toujours. Pour vous dire que la tension et puis le signal là, c'est différent. Vous voyez, voilà un exemple palpable. Le ventilateur tourne toujours, l'ordinateur est allumé. Je peux faire mes tests. Voilà. Jusqu'à découvrir quel est l'élément qui chauffe. Je peux faire mes tests au toucher. Voilà, là, le processeur, il chauffe. Voilà, donc sûrement, vous voyez ici, ça chauffe. Voilà, ici, c'est pas trop chaud, mais là, les conduits qui sont là sont très brûlants. Voilà, ici, vous voyez, les MOSFET qui sont là sont très brûlants. Ils sont très brûlants. Voilà, donc comme je le dis, voilà, il s'est éteint maintenant, vous voyez, il s'est éteint maintenant. Voilà, vous voyez ça, l'élément chauffe trop, il s'est éteint maintenant. Il s'est éteint maintenant. Chers frères, comme je l'ai dit là, les secrets sont dans le fond de la marmite. Voilà, ça c'est en direct. Voilà, nous on ne parle pas beaucoup. Vous avez vu, on peut forcer l'allumage d'une 4 mètres. Vous avez vu la preuve. Une 4 mètres qui s'allume une seconde et puis ça s'éteint. Nous on force l'allumage et puis on fait les tests pour découvrir le problème. Voilà, venez vous inscrire. On va vous former. Parce que la 4 mètres là pour nous, il n'y a plus de mystère. Vous avez vu, là c'est en direct. J'ai fait la démonstration, j'ai forcé le démarrage de la 4. Ça, c'est le démarrage. J'ai même pas forcé le démarrage parce que là, les pieds reset là sont là. J'ai forcé le démarrage, le pied reset est là. La 4 marche. Chers frères. Je ne vais pas être long. Voilà. Donc, c'est des choses on fait, on met sur YouTube. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire. C'est possible. Voilà. 225 07 08 65 38 07 225 07 08 65 38 07. Ça c'est mon numéro WhatsApp ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez nous joindre, appeler ou bien aller même dans la description. Dans tous les cas, sur la chaîne, il y a plein de vidéos où vous avez notre contact WhatsApp. Vous pouvez nous contacter par Skype. Vous tapez dans la barre de recherche Prof Cassel en majuscule. Prof P-R-O-F en majuscule, espace Cassel, K-A-S-E-L. Sur Skype, vous allez voir Prof Cassel là-bas. Vous pouvez nous contacter, envoyer des messages. Les samedis à 10h GMT, nous donnons des conférences. Voilà. Ceux qui veulent s'inscrire, vous envoyez l'invitation, j'accepte et puis je vous inscris à 10h GMT. On vous appelle, on tient la conférence pour vous donner, répondre à vos préoccupations. Voilà, les questions qui vous tracassent, vous posez les questions, on répond à vos préoccupations. Sur ce, on garde le contact. Voilà, on garde le contact, on est ensemble.